8h39, notre santé. Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors on va regarder le football, mais d'un point de vue, du point de vue du corps humain et de la santé. Vous vouliez faire un focus ce matin sur ce sport qui est plus exigeant qu'il n'y paraît. Oui, le football requiert de nombreuses qualités physiques et c'est probablement l'un des sports les plus complets car au-delà de taper dans la baballe, le foot va faire travailler votre cardio au travers de courses à haute intensité, c'est-à-dire des moments de sprint comme lorsqu'Mbappé part du milieu de terrain vers les buts, mais aussi votre endurance grâce à des courses à plus faible allure mais durant une période plus soutenue. Eh bien, la répétition de ces changements de rythme va augmenter rapidement vos capacités de résistance et venir muscler tout simplement votre cœur. C'est aussi un sport collectif qui nécessite une bonne capacité de communication, d'autant qu'il faut respecter une certaine tactique pour espérer remporter un match. Et puis, il suffit de regarder Benzema pour comprendre qu'il faut une bonne musculature, notamment de bons fessiers, de bonnes cuisses et de bons abdominaux pour réussir à marquer des buts. Et tout cela sans parler des gestes techniques qui requièrent une excellente dextérité. Tout ce que vous dites est valable pour tous les postes, excepté peut-être le gardien de but. Oui, et c'est d'ailleurs des chercheurs allemands ont cherché à savoir ce qui distinguait un grand gardien de but comme Hugo Lloris d'un gardien de but amateur. Et la différence entre un bon et un moins bon gardien se trouverait, non pas au niveau des mains, mais au niveau de leurs yeux et plus particulièrement de leurs mouvements oculaires. Pour cela, ils ont équipé des gardiens de but professionnels et amateurs de lunettes de réalité virtuelle afin de capter les mouvements oculaires par un instrument qu'on appelle un oculomètre. Eh bien, ils se sont rendus compte d'une chose assez incroyable, c'est que les gardiens de but professionnels n'ont pas les mêmes yeux, ils n'ont pas les mêmes résultats oculaires que les autres. En clair, un très grand gardien de but a de meilleures capacités d'analyse visuelle et des mouvements oculaires plus rapides et plus précis que les autres, ce qui leur permettrait d'anticiper chaque action, voire même d'arrêter des pénaltys. L'idée derrière cette étude, c'est de se servir de cette découverte, peut-être pour détecter ou former les gardiens de demain grâce en partie à leurs yeux. Voilà, c'est passionnant. L'œil des gardiens de but avec le docteur Jimmy Mohamed ce matin. On vous retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez. À tout à l'heure, Jimmy Mohamed, 8h40.